Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission, car nous croyons que le message n'est pas simplement la prédication ou un enseignement, mais c'est aussi les questions et réponses. Pasteur Olivier, nous voici encore avec d'autres questions provenant de nos téléspectateurs. Notre première question, les téléspectateurs veulent savoir, ils nous disent qu'en expliquant, lorsque vous avez expliqué les ministères du prophète William Mario Branham, vous avez cité le nom de Paul, le nom de Jacques et les autres apôtres de Jésus-Christ. Mais les noms de William Mario Branham ne se figurent pas dans la Bible. Parce qu'ils disent qu'ils ont cru à cela parce que leurs noms sont clairement écrits dans la Bible. Et où est alors les noms du prophète Branham parmi ces noms-là? Ok. Merci beaucoup pour cette question. Je m'en vais premièrement dire ceci. La Bible, quand les promesses sont annoncées dans la Bible, la plupart, la majorité, on n'annonce pas vraiment les noms de personnes. Il y en a aussi d'autres, les noms sont annoncés. Et d'autres aussi, les noms sont annoncés lors du commencement de l'accomplissement. À l'exemple de Jésus, le nom de Jésus n'y figure pas dans l'Ancien Testament que Jésus viendra. Mais il est figuré de manière dans d'autres attributs, comme sauveur, comme ceci et cela. Mais le nom de Jésus-Christ a été révélé, c'est lors du début de l'accomplissement de cette promesse, lors de l'apparition des anges. C'est là où que le nom de Jésus-Christ avait été révélé. Donc, nous ne pouvons pas tenir rigueur à William Branham pour dire que ton nom ne figurait pas. Il y en a d'autres, leurs noms ont été annoncés. Vous comprenez? Comme par exemple, même Jean-Baptiste, son nom ne figurait pas dans l'Ancien Testament. Mais Jean-Baptiste est annoncé dans Ésaïe chapitre 40, Jean-Baptiste est annoncé dans Malachie chapitre 4, aux premières parties. Jean-Baptiste est annoncé. Voyez-vous, même dans Malachie chapitre 3, Jean-Baptiste est annoncé, mais vous ne trouverez pas le nom Jean-Baptiste. Mais le nom de Jean a été révélé, c'est lors du commencement, de l'accomplissement du promesse. Lorsque l'ange est venu vers ses parents, c'est alors que le nom a été révélé. Mais lorsque la promesse était donnée, le nom n'était pas révélé. Et dans d'autres cas aussi, le nom était aussi annoncé. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que il n'existe pas une écriture dans la Bible qui dit que si tel est prophète ou si un tel devait être prophète, l'écriture là dit que alors son nom devrait figurer ABC dans tel passage de la Bible. Il n'existe pas. D'abord pour commencer. Donc il n'existe pas une doctrine comme telle faisant de l'obligation pour que quelqu'un soit un prophète envoyé de Dieu, confirmé de Dieu, son nom de sa famille devait être obligatoirement écrite quelque part dans la Bible. Non. Mais le caractère, la nature de son ministère, les œuvres qu'il ferait, c'est aussi un autre nom divin qui est écrit, mais pas forcément le nom de sa famille. Les noms peuvent aussi être révélés, mais le plus souvent nous remarquons, c'est souvent lors du début de l'accomplissement du promesse, tel que pour Jésus, cela a été donné quand la promesse a commencé à s'accomplir, l'apparition des anges à Marie et ainsi de suite. Jean-Baptiste, c'est la même chose. Et nous avons plusieurs cas, je me limite à ce deux cas. Maintenant, allons des Jean, Jacques et les autres que nous avons, que vous dites que leur nom se figure dans la Bible, mais celle de William Branham ne figure pas. Non, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, ce n'est pas le cas. Parce que nous avons une mauvaise compréhension de ce que nous appelons la Bible. C'est là où se trouve d'abord tout le départ du problème. En fait, en réalité, le mot Bible, c'est un mot en grec qui signifie simplement le livre. Qui signifie simplement le livre. Okay. Voilà. Donc, mais la qualité de sa sainteté et de ses inspirations, c'est ça qui les différencie des autres livres. Et ce livre a évolué. Bible ou livre a évolué au fil du temps. Vous êtes avec moi. Donc, Bible ou livre a évolué au fil du temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que la Bible que nous avons aujourd'hui, du temps de Jésus, n'avait pas 66 livres. Voyez-vous, la Bible que nous avons aujourd'hui, du temps de Pierre et Jacques et Paul, et ainsi de suite, n'était pas un livre de 66 livres.
La Bible que nous avons aujourd'hui du temps d'Ésaïe, les prophètes, Jérémie et tant d'autres n'était pas un livre de 66 livres. C'était un livre en évolution. Par exemple, lorsque Moïse est venu et il est rentré en scène dans les ministères, en revenant de la montagne, il est revenu avec le Pentateuque, donc la Torah. La Bible n'avait que 5 livres. Ok. Et la Bible augmentera à 6 livres quand Josué rentre en scène. Et ainsi, avec la venue des juges et des prophètes, la Bible ne faisait qu'évoluer et évoluer. Alors, c'est ainsi, si nous voulons vraiment appliquer cette logique, que, bon, quand Dieu avait dit à Abraham que ton peuple séjournera dans un pays étranger, et moi j'y viendrai moi-même les délivrer, Dieu n'avait pas dit à Abraham que son nom sera Moïse. Vous voyez, mais la promesse était donnée, mais le nom n'était pas Moïse. Le nom n'était pas Moïse. Je peux ajouter un deuxième exemple, troisième. Juste ça, ça peut déjà aider nos téléspectateurs à comprendre que la promesse était faite à Abraham pour la délivrance du peuple d'Israël en Égypte, mais le nom de Moïse n'était pas donné. C'était seulement, je viendrai, moi-même par la même puissance, je vous délivrerai. Mais le nom a été révélé lors du début de l'accomplissement de la promesse, quand Moïse était né. Ok. Vous voyez? Donc, c'est ainsi que je m'en vais pour vous dire que, conformément aux Saintes Écritures, vous allez voir dans Luc chapitre 24, au verset 44, au temps de Jésus, quand on dit Bible, qu'est-ce que cela était? Qu'est-ce qu'était la Bible? Luc 24, au verset 44, Jésus dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Voilà la Bible. Du temps de Jésus, du temps de Marc, Matthieu, Jean, Luc, quand vous dites Bible ou bien livre saint ou écriture inspirée, il est question uniquement de la loi de Moïse, des écrits des prophètes et des psaumes. Il n'est nullement question de Matthieu, il n'est pas ça. Autrement, parce qu'ils n'étaient pas encore en scène en vue du ministère. Autrement, ce n'était pas encore le temps pour leur livre d'y être associé encore. Mais en ce temps-là, tout en suivant Jésus, Jésus en plein exercice du ministère, la Bible n'était que Moïse, les prophètes et les psaumes. C'est ainsi que nous pouvons ramener la même question à leur temps aussi. Quand ils suivaient Jésus, les gens pouvaient leur poser la question, mais vous là, vous suivez Jésus. Où se trouve son nom dans l'Ancien Testament? Toi, Matthieu, toi, Marc, où sont vos noms dans la Bible? Serait-il capable de prouver cela? Pas du tout. Est-ce que vous êtes avec moi? J'espère que vous comprenez. Donc, ni Matthieu, ni Marc, ni Luc, aucun d'entre eux ne pouvait être capable de prouver que leur nom, ou même le nom de Jésus, mot à mot était écrit dans la loi, dans les prophètes ou dans les psaumes. Okay. Parce que la Bible n'avait pas annoncé les noms des familles. Les noms étaient révélés dans des circonstances en continuité d'appui de la révélation. Au début de l'accomplissement du prophète, l'ange venait et révélait les noms. Ou bien les parents étant inspirés aussi pouvaient aussi donner les noms. C'est de cette manière. D'autres aussi ont eu l'opportunité d'avoir leur nom annoncé. Mais d'autres n'ont pas eu. Ainsi, je m'en vais directement ajouter l'apôtre Paul, quand il prêchait, voyez-vous, il dit dans Acte 24, 14, « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. » Voilà la Bible. Mais est-ce que Paul pouvait prouver que son nom était écrit dans la Bible? Non. Voyez-vous? Cependant, il affirme encore dans le chapitre 26, le verset 22, « Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. » Voilà la Bible. Donc la Bible au temps de Paul, la Bible au temps de Jacques, la Bible au temps de Pierre, la Bible au temps de Jésus n'est consistée qu'à la loi de Moïse, aux psaumes et aux prophètes. C'est que nous en Israël on appelle le Tanakh.
voyez, Ok. c'est ça la Bible. Et quand Paul disait à Timothée que depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures et que les écritures sont inspirées de Dieu, utiles pour faire 1, 2, 3, 4, 5. Il ne se référait pas à une Bible de 66 livres. Parce qu'au temps de Paul, la Bible n'avait pas 66 livres. Ok. Il s'est référé à la loi, aux psaumes et aux prophètes. Vous voyez? Alors, Paul ira plus loin encore dans Actes chapitre 13 au verset 47, lorsque Paul confirme son appel et sa commission divine en s'appuyant sur Ésaïe chapitre 49, le verset 6. Prenons une écriture qui parle clairement du Messie et l'attribuant à lui pour montrer que le Christ accomplit ça en lui. Il dira là-bas que car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Paul cite Ésaïe chapitre 49, le verset 26, comme nous aujourd'hui, nous citons Malachie 4, Luc 17 et 30, Apocalypse 10, pour soutenir l'appel et la commission de William Marion Branham. Paul cite Ésaïe chapitre 49, le verset 6, pour citer le sien. Mais Ésaïe chapitre 49, le verset 6, qui soutient l'appel et la commission de l'apôtre Paul, ne dit pas là-bas le nom de Paul. Ok, pasteur. Maintenant, pourquoi est-ce qu'appropriez-vous Malachie 4 seulement au prophète William Marion Branham, alors qu'il y a aussi d'autres prophètes et dans des autres communautés, ils disent que cela est approprié à Jean-Baptiste, les autres disent que c'est pour Israël, c'est pas pour nous. Qu'est-ce qui vous a poussé à approprier cela au prophète William Marion Branham? Je dirais, en cela, je dirais que je vais faire cela d'une manière un peu très simple, pour ne pas en faire vraiment, pas tirer à la longueur. Ok. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Luc chapitre 4, le verset 19, il lui avait été remis le rouleau du prophète Ésaïe. Et c'était également Ésaïe chapitre 61, au verset 2. Mais il lira qu'une portion, le Seigneur Jésus-Christ lira qu'une portion de cela, qui disait, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Mais la partie qui disait, et un jour de vengeance de notre Dieu, le Seigneur ne l'avait pas lu. Alors, dans Luc chapitre 4, verset 19, le Seigneur n'avait pas lu cette partie-là. Ainsi, nous pouvons comparer ces deux passages des Écritures, Ésaïe chapitre 61, le verset 2, Luc chapitre 4, le verset 19, clairement pour comprendre que la fin de l'année des grâces permet au jour de vengeance de commencer. Donc là où la grâce termine, l'année de vengeance ou le jour de la vengeance commence. C'est aussi simple. Mais le Seigneur avait dit le jour-là que lui n'était venu que pour proclamer, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Il s'est arrêté là. Mais la deuxième partie d'Ésaïe chapitre 61, le verset 2, le Seigneur ne l'avait pas parlé, puisque cela ne s'accomplissait pas en son jour. Ok. Donc, lorsque nous comparons ces deux passages des Écritures, nous pouvons tirer une conclusion honnête et sincère, simplement que la fin de l'année des grâces, dont le Seigneur Jésus-Christ avait dit qu'il était venu publier, marquera le début du jour de la vengeance. Ok. C'est ainsi dans Malachie chapitre 4, Ésaïe chapitre 13, et tant d'autres écritures que nous pouvons associer, parlons des jours de vengeance, ce qu'on appelle aussi le jour de l'Éternel, le jour de la colère, les années de vengeance et tant d'autres, de jugement et ainsi de suite. Mais un élément très important ici que nous devons saisir et comprendre que le jour de vengeance, l'année de la colère et tous ces jugements ne commencent que lorsque l'année de grâce marque sa fin. Donc, si nous comprenons bien, donc, ils ont partagé ces versets bibliques avec le Seigneur Jésus-Christ. Non, le Seigneur Jésus-Christ a accompli une partie et le prophète Branham vous l'appropriez la seconde partie. Non, pas cela. Mais je voudrais amener ici un élément que vous puissiez comprendre pourquoi nous attribuons Malachie 4 dans sa deuxième partie à William Marion Branham. Okay. Donc pour comprendre ça, il faut comprendre ce que je suis en train de dire ici. Okay. Donc pour comprendre pourquoi nous attribuons Malachie chapitre 4
en disant que William Marion Branham, selon le verset 5 de Malachie chapitre 4, est l'accomplissement de cette prophétie. Alors il faut comprendre Ésaïe chapitre 61, le verset 2, les deux phases. Ok. Il faut comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait dans Luc chapitre 4, le verset 19, en lisant qu'une partie. Ce qui nous permet d'établir et de comprendre que nous avons deux jours. Un jour de grâce, un jour de colère. Ok. Un jour de miséricorde, un jour de vengeance, de colère. Et ces deux jours représentent la dispensation de la grâce et la dispensation que nous allons rentrer après l'enlèvement de la colère ou des jugements qui s'en suivra jusqu'à. Ok. Vous comprenez? Ok. Maintenant, pourquoi nous attribuons Malachie 4 au prophète William Marion Branham? Parce que simplement dans Malachie chapitre 4, le verset 1 qui est dit là-bas, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en horaire pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Maintenant, le verset 5, c'est là où le placement commence. Ok. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Mais on n'a pas écrit prophète William Marion Branham. Effectivement, comme Jésus n'était pas écrit dans plusieurs passages bibliques de l'Ancien Testament. Effectivement, comme Paul n'était pas écrit dans plusieurs passages bibliques de l'Ancien Testament. Effectivement, comme la promesse qui fut donnée à Abraham au sujet de la délivrance d'Israël, ce n'était pas écrit que ça sera Moïse. Donc nous ne pouvons pas en faire une doctrine, à moins que nous produisons une critique qui dit que pour ça, il faut d'abord le nom soit annoncé quelque part. Mais nous pouvons au moins produire des passages bibliques pour montrer que le ministère était annoncé, les œuvres de ce ministère étaient annoncées, les actes de ce ministère étaient annoncés, les fruits de ce ministère étaient produits. Et c'est lui qui identifiera ces œuvres, ces actes. C'est lui qui est l'accomplissement. C'est ainsi que Jésus dirait, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres. Parce que les œuvres identifient l'accomplissement de la prophétie. Voilà. Donc, je reviens ici, Malachie 4, le verset 5, qui donne le placement. Élie le prophète vient. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Voilà. Donc, d'une manière simple, nous disons que le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, le jour de la vengeance, les années de colère, ne commencent que si l'année des grâces prend fin. C'est clair, parce que les deux ne peuvent pas être en exécution en même moment. C'est pourquoi le Seigneur, dans Luc chapitre 4, le verset 19, n'avait lu qu'une partie qui disait publier l'année des grâces. Mais la deuxième partie qui suivrait parlait des vengeances. Mais la vengeance ne pouvait commencer que si l'année des grâces prend fin. Or, l'année des vengeances n'est rien d'autre que le jour de la colère, des jugements. Mais ici, Malachie dit qu'avant que la vengeance commence, avant que la colère vienne, Élie vient en premièrement. Alors, si Élie vient avant, ça ne sera qu'à la fin de la grâce. De la même manière, Jean-Baptiste, qui était aussi Élie, était venu pour clôturer la dispensation de la loi. Il est venu quand? Il est venu à la fin de la dispensation de la loi. C'est ainsi que William Branham aussi vient à la fin de la dispensation de la grâce, avant le jour grand et redoutable, avant la saison des jugements, avant que nous rentrons cela. Alors, quand la prophétie s'avérait tomber de ses côtés, donc la prophétie de Malachie 4, dans sa deuxième partie, s'avérait être un accomplissement qui vient de ses côtés, c'est-à-dire du côté de la grâce. Ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est la Bible qui dit qu'Élie vient avant. C'est la Bible qui le dit. Élie vient avant que le jour commence. Alors si Élie vient avant, or les temps qui précèdent avant le jour de la colère, c'est le temps de la grâce. Et plus précisément, il vient quand? C'est la fin. Comme Jean-Baptiste était venu à la fin. C'est pourquoi nous,
en vertu des œuvres, de la nature, du ministère et du témoignage qui lui avait été attribué, qui lui avait été révélé par une commission. Ok. Nous croyons que William Marion Branham et Élie de Malachie 4, il lui avait été dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, toi, William Marion Branham, tu as été envoyé avec un message pour préparer ma seconde venue. Alors, toute œuvre divine avec impact humanitaire, il faut qu'il y ait forcément des écritures bibliques qui identifient cela. Autrement, ça ne sera que de la séduction. Ok. Autrement, ça ne sera que de la séduction. Il faut qu'il y ait des passages bibliques qui identifient ça. Et les seuls passages bibliques qui identifient le message préparant la seconde venue, c'est Malachie 4. Et l'écriture précise très clairement, cela vient avant le jour grand et redoutable. Or, le temps qui précède le jour grand et redoutable, c'est le temps de la grâce. Voilà, pour nous, c'est Branham. Si quelqu'un trouve que ce n'est pas Branham, c'est à lui de produire les œuvres, le fruit. Ok. Parce que nous croyons que si l'argumentation ne peut pas convaincre, les œuvres peuvent au moins convaincre, comme l'avait dit Jésus. C'est pour cela que nous attribuons Malachie 4 à William Branham en vue de l'accomplissement de la venue d'Élie le prophète. Autrement dit, nous voulons dire que William Branham avait esprit d'Élie pour préparer l'épouse pour sa seconde venue. Et cela conformément à Malachie chapitre 4, le verset 5 à 6. Ok. Attaché à cela, plusieurs passages bibliques, Apocalypse 10 et 7, Luc 17 et 30, Zacharie 14 et 6, et tout cela consiste au message des 7 sceaux, qui est vraiment le message de William Branham pour préparer l'épouse. Ok. J'espère que cette question a été satisfaite et nous sommes toujours à la disponibilité de nos téléspectateurs pour y revenir et donner encore plus de détails là-dessus. Vraiment, merci beaucoup, pasteur, pour ces éclaircissements. J'ose croire que nos téléspectateurs sont là et vont suivre et comprendre. Eh bien, nous entrons dans une autre facette. Parlons de vos sœurs, pasteur. Dans la Bible, il est écrit qu'une femme ne doit pas prier sans toutefois se couvrir la tête. Et alors que nous constatons que les sœurs du message ne prient pas ou bien n'entrent pas dans le service avec les foulards des têtes. Alors que dans les autres communautés, vraiment c'est au fait une doctrine. Dans la prière, ils doivent tout avoir des têtes couvertes par des foulards des têtes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai rien à penser, mais je n'ai qu'à prendre la pensée des Saintes Écritures. Okay. Et c'est également ce que nous faisons. C'est l'enseignement qui nous a été transmis par notre saint prophète et conformément aux Écritures bibliques. 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 6, c'est Paul qui avait dit quoi? Il avait dit que car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi le cheveu. Okay. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir le cheveu coupé ou d'être rasée, qu'elle se voile. Okay. Alors, plusieurs utilisent ce verset 6 pour dire que non. Donc, ici, Paul voulait parler des cheveux naturels. Plutôt, pas de cheveux naturels, mais de quelque chose d'autre. C'est par ici que plusieurs autres dénominations ou plusieurs autres communautés chrétiennes s'argumentent pour dire que non. Vous voyez, ici, il dit que la femme a déjà les cheveux. Donc, ce n'est pas le cheveu qui est sa voile. Mais c'est clair dans la Bible. C'est ce qu'ils comprennent. Oui. Mais cependant, quand nous descendons au verset 15, la conclusion pour éclaircir d'une manière finale la pensée du prophète Paul, il dit, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile. Okay. Maintenant, donc on se retrouve ici comme entre deux passages, l'un le verset 6, l'autre le verset 15. Ça ne se contredit pas. C'est les gens qui pensent que ça se contredit. Ça ne se contredit pas. Paul parle de la femme qui doit porter le voile. Alors, maintenant, ici, ça dépend maintenant de l'applicabilité. Si nos sœurs, nous préférons, selon l'enseignement de notre prophète, que nos sœurs puissent porter le voile naturel qui leur a été donné par le Créateur, qui consiste à leur propre chevelure. Okay. Si les autres trouvent que non, au-dessus de la chevelure, ils doivent encore ajouter des voiles artificiels, qui tambala et ainsi de suite, ça ne leur concerne. C'est à eux de répondre. Vous comprenez? Okay. Voilà. Mais la doctrine, c'est que la voile est naturelle.
La chevelure de la femme. Ok. C'est la chevelure de la femme. C'est ce que les sœurs du message ont adopté. Nous avons adopté cela selon l'enseignement de notre prophète, c'est que vraiment, il existe une voile naturelle donnée par le Créateur aux femmes qui est sa chevelure. Alors, si la femme estime que ses cheveux ne sont pas assez longs pour lui permettre de se réjouir de cette gloire, parce que c'est une gloire pour la femme d'avoir des cheveux longs, d'ajouter Kitambala, le foulard, pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais néanmoins, en faisant ainsi, ça n'annulera pas que le Créateur avait donné à la femme une voile naturelle qui est sa chevelure. Donc, il n'y a pas de contradiction entre le verset 6 de 1 Corinthiens 11 et le verset 15 de 1 Corinthiens chapitre 11. Les deux disent la même chose. Les deux disent la même chose et encouragent à la femme d'avoir une voile. Que ce soit les cheveux ou bien le foulard des têtes. Voilà. L'un est doctrinal, l'autre n'est pas doctrinal. Donc quand une femme met le foulard, met quelque chose pour couvrir sa tête, ajoute des perruques, ajoute des mèches et ainsi de suite, pour se combler un peu cet espace de gloire qui semblerait lui manquer, il n'y a pas de souci. Mais tout en acceptant aussi, en réalité, le vrai voile, diront, de la femme qui lui avait été donnée par le Créateur ne peut pas être une voile artificielle. C'est le voile naturel qui est sa chevelure. C'est ainsi que nous encourageons nos sœurs de travailler là-dessus et de porter leur propre voile naturel qui ne leur sera ôté par personne. Ni par les vents, ni par un accident. Vraiment, c'est vraiment clair. Et alors, pasteur, nous entrons encore dans une autre facette, toujours nous tournons vers les femmes, nos sœurs. Que pensez-vous de pantalons comme tenue des femmes? Parce que dans la Bible, ou dans le jardin d'Éden, disons, lorsque Dieu avait ouvert Adam et Ève, il n'est pas écrit que Dieu avait fait les pantalons pour Adam et la robe pour Ève. Et en plus de cela, à l'époque de Jésus-Christ, et les hommes et les femmes portaient des robes. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous nous dites que les sœurs ne doivent pas, en aucun cas, porter les pantalons? Alors qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a les pantalons des femmes. Un homme ne peut pas porter un pantalon des femmes. Lorsque vous les voyez, vous allez directement identifier que ça, c'est pour les femmes et ça, c'est pour les hommes. Ok, merci beaucoup pour cette question. Notre prophète, lorsqu'il nous encourageait, ou encore lorsqu'il rappelait nos sœurs de ne pas porter les habits des hommes, il avait une écriture sur laquelle il s'appuie. Laquelle écriture, c'est Deutéronome 22, le verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Donc, c'est cette écriture qui a permis à notre prophète de faire cette interdiction à nos sœurs de ne pas porter les pantalons. Mais nous disons qu'il y a des pantalons féminins et les pantalons masculins. Alors, revenons à la pensée de l'écriture qui nous dit d'abord, la pensée de l'écriture clairement ne parle pas des pantalons. Deutéronome 22,5 ne parle pas des pantalons. Exactement. Deutéronome 22,5 ne parle pas des robes, ni des jupes, ne dit pas. Mais le Deutéronome 22,5 dit simplement qu'il y a habillement d'hommes et il y a habillement de femmes. Donc il y a vêtements d'hommes, il y a vêtements de femmes. Et que les deux ne doivent pas s'échanger. C'est ce que ça dit. Maintenant, comment déterminer que tel habit est habillement d'hommes, tel habit est habillement de femmes? Ceci, ça se détermine par des cultures, par des traditions et des coutumes des peuples, des nations. C'est comme ça que ça se détermine. Donc, pour déterminer quel est l'habillement d'hommes, quel est l'habillement des femmes, ça se détermine par des cultures, des traditions et des coutumes et des nations. Selon les peuples et là où ils se retrouvent. Maintenant, pour notre prophète, étant d'origine irlandaise, donc il est anglophone. Ça c'est d'abord un. Et de deux, étant sous la culture occidentale, et nul parmi nous aura le courage pour nier qu'aujourd'hui dans le monde, que nous ne sommes pas sous la domination de la culture occidentale. Donc c'est l'Occident qui a la tête
de conduire les nations en modèle de plusieurs choses, technologie, science, habillement et ainsi de suite. Vous comprenez? Alors, c'est ainsi que, si vous suivez, pour ne pas aller trop loin, si vous suivez l'histoire de l'Occident, vous allez voir que vers les années 1700, 1600, 1800, 1900, avant la Révolution anglaise, les femmes, et la Révolution française et ainsi de suite, les femmes ne portaient pas de pantalons. Les femmes ne portaient pas de pantalons. Okay. Donc, ils ont commencé à porter des pantalons. C'était en signe de rivalité, des réclamations de droits d'égalité avec les hommes, pour affirmer qu'eux aussi, ils étaient égaux aux hommes, ils pouvaient faire le même travail que les hommes. C'est ainsi que, lors de la Révolution anglaise, si je ne me trompe pas, et que si ma mémoire ne me trahit pas, c'est ainsi que les femmes ont commencé à porter des pantalons, à commencer à aller travailler au bureau, dans des champs, dans des mines. Donc c'était le port des pantalons est venu dans le monde occidental. Je ne parle pas du monde oriental, mais dans le monde occidental. C'est-à-dire les États-Unis, l'Europe, l'Angleterre, la France. Le port des pantalons chez les femmes est venu en signe des réclamations des droits, d'égalité avec les hommes. Donc lorsque la femme a commencé à porter des pantalons, elle se sentait égale à l'homme. Elle se sentait qu'elle pouvait faire... Voilà. C'est ainsi que donc c'était le pantalon était le symbole d'homme. Vous comprenez? Et c'est dans cette interprétation, effectivement, quand nous prenons ça et nous comparons ça à Deutéronome 25, ça fait que le pantalon soit habit d'homme. Vous comprenez? Oui, ça fait que le pantalon soit habit d'homme et non pas de femme. Et nous aussi, étant dans l'Occident, sous l'influence de l'Occident et ainsi de suite, ça reste ainsi. Donc l'origine des ports des pantalons dans le monde occidental n'est pas une séparation d'habillement femme ou homme, mais c'était par motif et intention d'égaliser l'homme. Ce qui fait que ça reste toujours un mal, ça ne peut pas changer. Le mal reste le mal, le bien reste le bien. Voilà pourquoi nos sœurs ne portent pas de pantalons. Pourquoi nos sœurs ne portent pas de pantalons? Parce que le pantalon, dans ce 19e, 20e, 21e siècle, est considéré par son origine comme étant habit d'homme et non pas des femmes. Et selon Deutéronome 22:5, non, la femme ne peut pas porter le pantalon. Pour ne même pas y aller loin, nous savons aujourd'hui quel genre de pantalon que le monde nous propose comme habit de femme, qui dispose l'intimité de leur corps. C'est ça, habit de femme, qui serre le corps et ainsi beaucoup tant d'autres choses. Ça ne peut pas être habit de femme d'une manière honorable. Et loin de cela, nos sœurs ne pourront jamais atteindre ce niveau. Voilà un peu ce que nous pouvons dire en un peu de mots en ce qui concerne la pensée des Deutéronome 22:5, qui s'interprète dans le 20e et 21e siècle par rapport à la culture occidentale. Le pantalon, par son origine et par son histoire, n'a jamais été habit des femmes. Cependant, l'Europe, les tuniques ont été l'habit des femmes et des hommes dans le monde oriental. Mais tout en ayant la différence dans leur culture, dans leur tradition, ils avaient l'habileté de savoir séparer. Que ça, c'est la tunique des femmes, ça, c'est la tunique des hommes. Ça, c'est la robe des femmes, ça, c'est la robe des hommes. Et ils le savent. Mais comment font-ils cette différenciation-là? C'est dans leur culture, c'est dans leur tradition. Ils savent comment faire cette différenciation-là. C'est de la même manière aussi dans le monde occidental. Et aussi, ils savent que le pantalon, ce n'était pas pour les femmes. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, pasteur. Je crois que c'est là que nous mettons fin à cette émission avec le pasteur Olivier. Merci d'être là, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, ma sœur. C'était un plaisir pour moi de partager ces pensées des Saintes Écritures avec nos chers téléspectateurs. Et nous espérons vous revoir aux prochaines séances des émissions. Que le Seigneur Sauveur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Shalom. Shalom. Bye. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.